Vous voulez vous exprimer? Ça marche, hein? Oui. Moi, une seule revendication pour l'instant, la création d'une flottille pour les migrants et un pavillon pour l'Aquarius, immédiatement. Bravo, merci monsieur. Il faut un pavillon pour l'Aquarius, il faut des flottilles pour aller sauver les migrants qui sont en train de crever dans les océans et personne vient en aide à tous ces migrants. Il faut les aider. Venez faire une grande AG avec nous, qui veut venir prendre la parole. N'hésitez pas à venir pour vous exprimer. On a 3 grandes urgences à régler. On a l'urgence climatique, c'est une urgence absolue. On a le climat qui est en train de foutre le camp, on n'a plus de saison. On a la moitié des animaux qui sont en train de disparaître. Donc la manif va terminer bientôt et l'engagement n'est pas que le samedi. Donc en fait en semaine, vous avez des sections locales, des ronds-points, des bistrots où on se réunit et où on travaille. On travaille sur les revendications, on travaille sur des ateliers RIC ou des ateliers citoyens, des ateliers fiscalité. Donc rejoignez localement vos groupes. Si ce n'est pas votre commune, c'est peut-être la commune limitrophe. En Ile-de-France, il y a beaucoup de communes avec des groupes, que ce soit Kremlin-Bicêtre, Montreuil, Clamart, Rueil-Malmaison, etc. Donc engagez-vous dans vos groupes locaux et travaillez les revendications, travaillez toutes les revendications, mettez-les ensemble et venez aux manifestations avec des revendications claires, pour avancer, pour demander ce qu'on veut. Je voudrais vous parler un peu du groupe des co-signataires parce qu'on est très attaqués. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui refusent qu'on fasse une auto-organisation des manifs tous ensemble. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est un groupe qui est né le 28 décembre pour essayer de faire baisser la répression, puisque quand une manif n'est pas déclarée, de fait, elle est considérée par le gouvernement, par l'État comme illégale, et donc elle se fait attaquer, réprimer. Donc c'est pour ça qu'on a déclaré tous ensemble dans une action collective. On est 17 co-signataires aujourd'hui. Le groupe est ouvert. Si vous voulez venir nous aider, même sans co-signer, vous pouvez venir pour nous aider à faire les parcours, à créer ensemble les parcours, des parcours qui serait, comment dire, le souhait de tous et toutes. On essaye de varier les parcours, on essaye, voilà, de nous recycler à chaque fois, de trouver des nouvelles idées. Et en fait, ce groupe des co-signataires, il existe sur Facebook, et il y a une page et un groupe, et on a également une adresse email, vous pouvez nous joindre. Et donc là, on a les brassards verts. Vous voyez, on est 17 aujourd'hui à avoir co-signé la manif. Ça a permis de faire un grand cortège partout dans Paris. Je pense que ça s'est très bien passé pour l'instant. J'ai l'impression qu'il n'y a eu aucun incident. Et le but de ça, c'est qu'on puisse parler enfin de nos revendications et d'arrêter de parler des blessés, arrêter de parler des voitures brûlées, arrêter de parler des vitrines brisées, parce que c'est pas ça qui fera reculer le gouvernement, on l'a vu. Ils nous ont donné quelques miettes, 10 milliards, ils nous ont cédé quelques miettes comme ça pour nous dire « Allez, c'est bon, vous avez cassé des vitrines, maintenant, arrêtez de manifester, ils essaient de nous discréditer par tous les moyens possibles. » Nous, on est là pour organiser le mouvement sur la durée. Et on fait ça de façon horizontale. Il n'y a pas de chef dans notre groupe. On est tous ensemble, chacun peut venir participer. Et nous, ce qu'on demande, c'est que les têtes d'affiche du mouvement soutiennent cette initiative et ils prennent part pour qu'on puisse faire une vraie coordination de l'Île-de-France et de la France, pourquoi pas, pour organiser tous ensemble les manifs et qu'on puisse être plus fort pour porter toutes nos revendications. Puisque nous sommes ni racistes, ni antisémites, ni extrémistes. On veut juste la justice, on veut de la justice sociale, la justice fiscale, il faut le répéter encore et encore, et c'est comme ça qu'on va gagner, en restant irréprochable et en étant digne. Moi j'aimerais... Je voudrais répondre aux attaques parce que Éric Drouet m'a cité nommément il y a quelques jours dans une vidéo.
Je voudrais juste dire que oui, j'ai participé à Nuit debout. J'ai même été une des initiatrices de ce mouvement citoyen, qui était citoyen comme les Gilets jaunes. Et c'était en dehors de toute forme syndicale. On remettait déjà en question le système politique. Et je pense que ça a d'ailleurs semé pas mal de graines chez beaucoup de gens, ce mouvement. Oui, je suis féministe, je le revendique aussi. Les femmes, on souffre de très grandes inégalités. Je rappelle d'ailleurs que chaque jour, il y a 254 femmes qui se font agresser sexuellement, qu'à peine 1% des viols sont punis par la justice, et on en est depuis le 1er janvier à plus de 28 femmes qui ont été tuées par leur ex ou leur conjoint. 28 femmes depuis le 1er janvier, et il n'y a aucune réponse du gouvernement, alors qu'on demande un grand plan. Les féministes et les défenseurs de la cause des femmes demandent un grand plan pour mettre fin aux féminicides et aux inégalités. Bon, ça c'est une des revendications. Heureusement, les Gilets jaunes ne se limitent pas à ça, mais à bien plus. On veut la justice pour tous, on veut la fin des privilèges des élus, on veut que l'oligarchie cède et redonne du pouvoir au peuple. Et c'est comme ça, sur la durée, en étant tous ensemble soudés, en s'auto-organisant. C'est pour ça qu'il y a des AG un peu partout, en région, dans les quartiers. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui participent à des AG locales. En tous les cas, faites-vous connaître, n'hésitez pas à venir parler ici, à cette tribune qu'on ouvre à tout le monde. Les co-signataires, on voudrait vraiment que chacun puisse venir s'exprimer, donc venez me voir après. Moi, je peux donner le micro à tous ceux qui souhaitent s'exprimer. Et voilà, le but de ce groupe, en tous les cas, c'est une meilleure organisation des manifs pour qu'on soit plus visible et que nos messages y portent mieux, qu'on puisse faire une cagnotte pour imprimer des milliers de tracts avec toutes nos revendications, qu'on puisse distribuer à tous les gens qu'on croise sur le chemin des manifs. Il faut qu'on puisse faire des grandes banderoles qui tiennent la route, qu'on ait des camionnettes en tête de cortège, avec tous les moyens nécessaires pour faire des vraies belles grandes manifs et qu'on tienne aussi longtemps qu'il faudra. On lâchera rien, parce que la Macronie, c'est la dégueulasserie, on n'en peut plus de ce système. Je pense que tous ici, on est conscients qu'on n'en peut plus, que c'est nos vies, nos enfants, notre avenir à tous qui est en jeu. Et il y a le monde entier qui nous regarde. Il y a 22 pays où les gens se sont mis en gilets jaunes. Vous vous rendez compte, 22 pays qui regardent ce que font les gilets jaunes. C'est maintenant qu'il faut qu'on tienne et qu'on s'auto-organise de mieux en mieux. Voilà, et sans se faire des reproches les uns les autres sans cesse. On fait tout ce qu'on peut. En tous les cas, la semaine prochaine, le 9 mars, ce sera le lendemain du 8 mars, et c'est les femmes gilets jaunes qui ont organisé une grande AG, et on va essayer de faire un grand cortège avec les femmes en tête de cortège, et il y aura également le collectif 8 mars 15h40, puisque le 8 mars, c'est la journée des droits des femmes, et les femmes vont se mettre en grève à partir de 15h40, puisque en fait c'est l'heure à partir de laquelle elles ne sont plus payées vis-à-vis des inégalités de salaire sur une journée de travail. À 15h40, les femmes étant en moyenne 25% moins payées que les hommes, et particulièrement chez les cadres et dans les hautes fonctions, où les femmes d'ailleurs n'accèdent quasiment pas. En tous les cas, ces inégalités, il faut qu'elles cessent, et c'est aussi une des causes profondes des dysfonctionnements de la démocratie, c'est que les femmes n'ont jamais eu accès aux sphères décisives, aux sphères de pouvoir. Et donc le 9 mars, il y aura une grande manif des femmes qui partira des Champs-Élysées, et on ira ensuite rejoindre le grand sit-in qui est organisé par Priscilla. Le 8, 9, 10, ils prévoient de faire un sit-in dans Paris. Le lieu est encore tenu secret, mais la manif du 9 mars ira rejoindre l'événement de Priscilla. Voilà, donc est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole ? Le climat, oui, le climat. Les acteurs climat, c'est le 16 mars qu'ils font une grande marche pour le climat. Et franchement, il faudra qu'on soit tous nombreux à rejoindre cette marche, les Gilets jaunes, avec nos Gilets jaunes, pour leur montrer qu'on est dans la cohésion et qu'on se rallie aussi à la cause climat, évidemment, parce qu'il y a plein d'associations qui sont regroupées dans l'organisation qui s'appelle Tous Unis pour le climat, et qui dénoncent évidemment aussi l'oligarchie et la surconsommation et l'ultra-précarisation des gens. Et d'ailleurs, leur slogan, c'est fin du monde, fin du mois, même combat. Fin du monde, fin du mois, même combat.